En début d'année 2025, tu t'es fixé l'objectif d'économiser 300 000 francs pour pouvoir t'offrir ce téléphone. En début d'année 2025, tu t'es fixé l'objectif d'économiser 1 million de francs pour finalement t'offrir cette moto. En début d'année 2025, tu t'es peut-être fixé l'objectif de cumuler 20 millions de francs pour pouvoir finalement t'offrir cette voiture de ton rêve. En début d'année 2025, tu t'es peut-être fixé l'objectif d'économiser 2 millions de francs pour pouvoir faire cet investissement. Mais alors, est-ce que tu as accompli ces objectifs-là? En toute honnêteté, as-tu pu accomplir 100% de ces objectifs que tu t'es fixés? En toute sincérité, as-tu au moins accompli 50% des objectifs que tu t'es fixés? Si la réponse est non, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te livrer une technique qui va permettre d'économiser dynamiquement de l'argent durant cette année 2026. Et si jamais tu ne veux plus assez que l'année 2026 puisse encore ressembler à tes pires des années précédentes, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est ce que je te dirai à la fin qui va tout bouleverser. Alors, si tu viens déjà de découvrir la chaîne, la chose que je t'invite à faire, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et si tu es une personne de gentille, tu pourras également me lâcher un gros pouce bleu. Alors, la technique que je m'apprête à te révéler est juste un principe de l'épargne. Le principe en question s'appelle le principe des 50-30-20. Ce principe, je ne te le dis pas, je ne te le recommande pas pour rien, c'est parce que moi, je l'applique tous les jours dans ma vie. Elle a changé ma vie, elle a changé ma façon d'économiser mon argent, ma façon de gérer mon argent. Et si jamais tu veux aussi en profiter, reste jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer de façon pratique pour que toi aussi tu puisses l'adapter complètement dans ta vie durant cette année 2026. Alors, le principe en question stipule tout simplement que tous les 50% de ce que tu gagnes est destiné pour tes charges mensuelles. 30% sont destinés pour l'épargne et les 20% restants doivent être mis de côté pour les imprévus. Les 30% épargnés ne doivent être jamais dépensés, quelle que soit la situation. Alors, je vais être plus pratique avec toi. Imagine peut-être, tu as maintenant entre tes mains 10 pièces. Qu'est-ce que tu dois faire avec ces 10 pièces concrètement? Regarde, là, j'ai 10 pièces entre mes mains. J'ai 10 pièces. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je reçois 10 pièces entre mes mains comme ça, je prends juste ma petite calculette. Je prends juste ma petite calculette. Je fais 10 fois 30 divisé par 100. Je n'ai pas commencé par faire 10 fois 50 divisé par 100. J'ai commencé d'abord par 10 fois 30%. Je retire d'abord la partie qui est destinée à l'épargne parce que c'est la partie-là qui est très importante, qui a un objectif bien précis. D'ailleurs, lorsque je reçois mes 10 pièces entre mes mains, j'oublie d'abord tous les charges, ce que je peux manger après, mes déplacements, quoi que ce soit, je les oublie d'abord tous. J'ai fait d'abord ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai fait 10 fois 30, j'ai divisé par 100. Si je fais 10 fois 30 sur 100, ça me fait 3 pièces. Immédiatement, je retire 3 pièces. 1, 2, 3. Je retire 3 pièces. Qu'est-ce que je fais avec ces 3 pièces? Je les introduis immédiatement dans une caisse que j'appelle la caisse de l'épargne. Regardez. 1, 2, 3. Je les introduis ici et je mets de côté. Il me reste combien? Il me reste finalement 7 pièces. Qu'est-ce que je fais après? Je prends encore. Je fais 10 fois 20 sur 100. Bien vrai qu'il me reste 7 pièces, mais je me permets quand même de faire 10 fois 20 divisé par 100. Et ça me donne combien? 10 fois 20 divisé par 100, ça me donne 2 pièces. Je retire encore 2 pièces. 1, 2. Mes 2 pièces, je les introduis où? Je les mets dans la partie imprévue. Parce qu'on ne sait jamais, je les mets de côté. Il me reste finalement combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces. Il me reste 5 pièces. Ça veut dire que c'est le 50% que je dois utiliser pour toutes mes charges mensuelles. Qu'est-ce que je vais faire? C'est en ce moment précis que je commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il me faut? Me faut-il un nouveau vêtement? Me faut-il à manger? Me faut-il me déplacer?
Donc, toutes ces questions, je me permets de les poser après avoir retiré le 30% et le 20%. C'est là où je commence à lister mes dépenses. Je liste tout ce que vous allez lister, vous allez vous arranger de la sorte que tout entre dans les 50%. Et à la fin du mois, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devrez regarder dans la caisse des imprévus. Si jamais il y a encore de l'argent dans la caisse des imprévus, vous les retirez immédiatement. Par exemple, ici, il me reste 100 francs dans la caisse des imprévus. Je prends les 100 francs là, je l'introduis encore dans la caisse de l'épargne. Et cette caisse, je ne dois jamais toucher à ça, je ne dois jamais retirer quelque chose là-dedans, quelle que soit la situation. Même si on me disait que la fin du monde c'est demain, je ne dois pas me permettre de mettre ma main dans cette caisse-là. Même si on me disait que ma maman ou mon enfant est malade, tout ça rentre dans la partie imprévue. Et si jamais la partie imprévue ne suffit pas, je peux entrer là dans la partie-ci, c'est-à-dire dans le 50%. Mais la caisse-ci, je ne dois jamais toucher à ça. En fait, l'expérience a montré que si une personne est malade, même si vous mettez votre main dans cette caisse, c'est pour pouvoir sauver cette vie. Si la personne doit mourir, elle va toujours mourir. Que vous sautez, que vous descendez, même si vous cassez cette caisse, la personne doit toujours mourir. Ça veut dire que jamais, vous ne devrez jamais toucher à cette caisse-là. Voilà. Je pense que ma méthode est apprise, la technique que je viens de te partager est plus importante pour toi. Et si jamais elle est, n'oublie pas de la partager avec d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Parce que moi-même, j'ai découvert ça, j'ai appris ça d'une personne. Et puis aujourd'hui aussi, j'ai décidé de la partager avec vous pour que vous aussi puissiez en profiter. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est quoi? C'est que vous devrez l'adapter dans votre vie. Si vous gagnez peut-être 100 000 francs le mois, ça veut dire que la somme que vous devrez économiser est de 30 000, l'imprévu est de 20 000. Si vous gagnez 200 000 francs, vous connaissez la somme que vous devrez économiser. 60 000 et 40 000 pour les imprévus. Si jamais vous gagnez 300 000 francs, vous devrez économiser 90 000. C'est en fait ça. Vous économisez tout simplement le 30% de ce que vous gagnez. Mais surtout, c'est l'action qui fait la différence. On peut avoir la meilleure stratégie de l'épargne et tant qu'on ne l'applique pas, rien ne changera. J'aime cette citation qui dit que rien ne changera si rien ne change. Alors, adaptez cette méthode dans votre vie comme elle a marché pour moi, elle pourra également marcher pour vous. Et moi, je vous laisse juste rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, comme toujours, n'oubliez pas que la solution à l'équation de la réussite n'est rien d'autre que la pensée.